L'étape des Assassins, c'était une étape mythique du Tour de France 1910, une étape de plus de 320 km avec près de 6000 mètres de dénivelé. Il y aura une première partie dans les grands cols et puis une deuxième partie un petit peu plus dure et monotone qui va être dans la plaine. À l'époque, ils avaient des vélos en acier, à pignon fixe, lourds. Moi, aujourd'hui, j'aurai le dernier Xelus en carbone avec une transmission électronique, avec des roues légères. J'ai préparé mes gâteaux pour manger sur le vélo et m'alimenter toute la journée. J'ai bien préparé le périple et j'attends de découvrir ça demain. La nuit, c'était une première pour moi et c'est des sensations assez particulières en fait. J'avais un gros phare et c'était seulement ça, mes yeux, quand je roulais la nuit. Et à côté de ça, en fait, on a tous les autres sens qui sont en éveil, on écoute les bruits. Et puis après, il y a eu les premières lueurs du jour dans le col d'Aspin où là, c'était vraiment magnifique. J'ai commencé à en prendre plein les yeux. Et le fait de grimper, finalement, en gérant l'effort et sans trop appuyer, on n'avance pas à une grosse vitesse, mais ça permet de profiter vraiment des paysages. On voit les sommets enneigés, il y a le temps qui s'arrête un peu quelque part. Quand j'ai gravi le Tourmalet, j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était que l'étape des Assassins. C'est vraiment un col mythique qui est long, avec des gros pourcentages. Et c'était vraiment un symbole d'être en haut du Tourmalet, devant la statue d'Octave Lapide. C'est là qu'il y a eu de nombreuses histoires du Tour de France qui se sont construites. Il faisait très chaud, plus de 30 degrés, j'ai même des pointes à 35-40 degrés. Les jambes commençaient vraiment à être lourdes, c'était vraiment dur. Dur de s'alimenter, de boire à cause de la chaleur. Il y a la circulation des voitures aussi, on retrouve une forme de civilisation. On quitte ce côté ludique qu'il y avait dans la montagne, ça devient beaucoup plus monotone. Et ça devient difficile, chaque petite bosse c'est comme si c'était un col. C'est une lutte contre soi-même, contre la chaleur, contre le vent. C'est vraiment pas facile et il faut s'accrocher, c'est dans la tête et on sait qu'au bout il y a le panneau Bayonne qui nous attend, il bougera pas, il est là-bas. Et c'est ça qui nous permet de tenir le coup.